Nous arrivons donc à la cinquième partie de notre étude, la foi pratique. Et c'est avec une grande joie qu'on continue. Nous avons vu ces dernières semaines que Jacques a parlé des épreuves, de la tentation. Il nous a dit comment le but, l'objectif de cela. Mais la semaine dernière, vous avez pu voir aussi ce qui était le favoritisme et les partialités qui peuvent exister, et le dégât que ça va provoquer. Et maintenant, on arrive dans la deuxième partie du chapitre 2, dans lequel on voit Jacques aborder un contraste qui existe entre la foi authentique et une foi morte, littéralement. Donc, je vous propose qu'on lise le passage ensemble d'une, comme ça, on voit qu'est-ce qui nous attend ce soir. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître un homme sans intelligence que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que, ses œuvres, et que par les œuvres de sa foi, il a été mené à la perfection. Ainsi, il s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Voyez-vous que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle accueillit les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est un passage délicat, complexe, c'est un passage qui chamboule et c'est un passage crucial sur notre compréhension aussi de la grâce. On est bien d'accord. En fait, il semblerait qu'on parle ici de deux sortes de foi. Jacques demande, cette sorte de foi, c'est-à-dire la foi sans œuvre, peut-elle sauver? Est-ce qu'elle est utile? Sert-elle, pardon, à accomplir le dessein de Dieu? Nous sommes peut-être face à l'un des passages qui cause le plus de controverses sur le thème de la foi et les œuvres. Vraiment. C'est pour ça, permettez-moi de dire ceci dès le départ. L'une des erreurs que nous commettons parfois euh, est justement de penser que Jacques établit un contraste entre la foi et les œuvres. Et c'est pas ça. En fait, il s'agit plutôt d'une exhortation concernant deux sortes de foi. Une foi stérile, une foi morte et inefficace, avec une foi qui produit des œuvres, tout simplement. Il est donc très important de comprendre qu'il ne vient pas opposer, ou il ne s'oppose pas à la foi et les œuvres. En fait, il parle bien là de deux sortes de foi, et c'est très très important. Il est également bon de comprendre certains éléments de contexte avant d'expliquer aussi le passage. Et voici ce qu'il en est. On s'en souvient, Jacques dit dans le chapitre précédent, au cœur de la lettre, qui se trouve ce thème de l'intégrité. Vous vous souvenez?
Jacques dit que les épreuves sont un don de Dieu pour nous, car au travers d'elles, Dieu peut accomplir une œuvre en nous et nous amener à la maturité, à devenir parfait et accompli sans rien manquer. L'idée de Jacques, c'était la suivante. Il écrit à ses chrétiens sur l'importance d'être intègre. Qu'est-ce que ça signifie l'intégrité? Qu'est-ce que l'intégrité? Ben, c'est lorsque nos paroles sont en cohérence ou correspondent à nos actions. C'est le sens de la Bible pour ce mot-là, parfait, être rendu parfait ou gagner en maturité. C'est la cohérence entre nos paroles et nos actions. Il ne s'agit pas donc d'être sans péché, mais plutôt d'être cohérent. Que ce que nous disons encore une fois corresponde à la façon dont nous vivons. Et c'est important. Et Jacques, c'est ça qui nous parle dans le chapitre d'avant. Mais il dit aussi au chapitre 1 que nous avons un Dieu qui est bon. Vous vous souvenez? On a parlé de cette bonté de Dieu. Dieu est bon et il est généreux, que tout don excellent, tout don parfait nous vient de lui et que c'est lui, par sa volonté, qui nous a fait naître de nouveau par sa parole de vérité. Nous avons donc reçu une nouvelle naissance de Dieu sans la mériter. Cela a été une œuvre de Dieu en nous. Il nous a fait naître de nouveau par la parole de vérité. Ça signifie que Dieu a fait de nous des personnes nouvelles et que par conséquent, nous ne devons pas être seulement des auditeurs, mais aussi des gens qui pratiquons la parole de Dieu. Vous vous souvenez, hein? C'est un peu tout ça qu'on a vu ces dernières semaines. Jacques appelle à ça l'obéissance à la loi de la liberté. OK? Ça signifie quoi? Eh ben, ça signifie que Dieu, dans sa miséricorde, nous a secourus, nous a fait naître de nouveau, nous a libérés pour pouvoir véritablement aimer Dieu et aimer les autres. OK? Telle est la loi parfaite de la liberté. C'est le résumé que Jésus donne dans l'intention véritable de la loi, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Et tout ça, c'est important parce que maintenant que nous avons la nouvelle naissance, euh, que nous avons été secourus par sa miséricorde, par sa grâce et qu'il agit en nous, nous avons été libérés pour pouvoir aimer Dieu et aimer les autres. Jacques demande donc alors, en quoi consiste la vraie religion? Eh bien, la vraie religion consiste à parler avec amour, à servir ceux qui sont vulnérables et à vivre une vie de dévotion envers Dieu, de consécration. Et c'est le contexte à partir duquel Jacques reprend ce thème de la signification de la vraie religion. Et au chapitre 2, il dit que la vraie religion, le vrai christianisme, ce n'est pas faire du favoritisme, encore une fois, pratiquer le favoritisme, qui est une manière d'aller à l'encontre du principe biblique de la vraie religion, qui consiste à parler avec amour, à servir les vulnérables, à vivre dans une dévotion, encore une fois, envers Dieu. Mais Jacques poursuit en disant que la vraie religion consiste aussi à une foi authentique. Et c'est là où on arrive à notre passage de ce soir. La vraie religion consiste à une foi authentique, à une foi qui produit des œuvres, qui est accompagnée par des œuvres. Tel est l'arrière-plan de ce chapitre, et je crois que cela va clarifier beaucoup de doutes qui vont nous aider à comprendre ce que Jacques cherche à faire en nous disant qu'une foi sans œuvre est morte, elle est inutile, pardon, pour sauver. En gardant tout ça à l'esprit, en gardant cet arrière-plan de Jacques, eh ben, en fait, on peut comprendre que Jacques décrit en quoi consiste la vraie religion, en quoi consiste le vrai christianisme, eh ben, dans le fait que ça doit être une foi authentique. Quelques idées importantes, du coup, vont nous être données et on les voit à partir du verset 14, puisque le verset 14 commence par une question. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il à quelqu'un de dire il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est bien évidemment une question rhétorique. Une foi dépourvue d'œuvres est-elle utile? Puisque il dit quelque chose de beaucoup plus fort. Cette sorte de foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres pourrait-elle sauver quelqu'un? Pourrait-elle accomplir le dessein de Dieu qui est de sauver? Que dit Jacques? Là, on va rentrer dans le sujet ce soir. Il dit qu'une foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres
est une foi stérile et que par conséquent, la foi authentique est une foi donc qui est accompagnée d'une obéissance à Jésus. Et cette obéissance à Jésus produit aussi des œuvres. Non seulement le dit, mais le Nouveau Testament enseigne que la foi authentique se révèle toujours par l'obéissance à la personne de Jésus. Allez avec moi dans Romains chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 1, verset 5, nous lisons dans une version un petit peu plus simple, il est écrit que par le Christ, Dieu nous a donné, à nous qui sommes apôtres, le privilège et l'autorité d'annoncer à toutes les nations que Dieu a fait pour elles, afin qu'elles croient et obéissent à Jésus, ce qui amènera la gloire à son nom. Les deux mentions sont là. La foi, qu'ils croient et qu'ils obéissent à Jésus. Paul dit que nous avons le beau et le glorieux privilège de dire à ceux qui n'étaient pas juifs comment Dieu a agi quand même en leur faveur. Comment doivent-ils répondre du coup au message des apôtres? En croyant et en obéissant à Jésus. Nous avons aussi un autre passage biblique intéressant qui dit exactement la même chose, c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 2, que j'ai essayé aussi de vous lire dans une version peut-être un peu plus simple qui dit, Dieu le Père vous a connu et vous a choisi depuis longtemps. Son esprit vous a sanctifié avec pour résultat que vous avez été sauvés. Ainsi, vous avez obéi, on revient à ce même sujet, obéi à Jésus-Christ et vous avez été purifiés par son sang. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le résultat de l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie de ses croyants, que Dieu avait choisi et sauvé, en qui, du coup, l'Esprit Saint demeure maintenant, et ben ça a été l'obéissance à Jésus. Ainsi, le Nouveau Testament est rempli d'exemples où la foi et l'obéissance à Jésus vont de pair. Jacques donne ensuite une illustration presque comique, il est moqueur. Et c'est ça qui est intéressant dans Jacques, c'est qu'il titille. Euh, il cherche à illustrer le point qu'une foi authentique est accompagnée d'œuvres. Et c'est l'exemple que Jacques donne du coup au verset 15, on peut le lire ensemble, on revient à Jacques 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, réchauffez-vous et vous pouvez vous être rassasiés sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il décrit l'image d'une personne qui connaît un frère dans le besoin, une sœur dans le besoin. L'idée n'est pas qu'il est complètement nu, encore une fois, c'est pas ça, mais c'est qu'il n'a pas le nécessaire. Il n'a pas ce qu'il a besoin comme presque première nécessité, pas même de quoi subvenir à sa propre nourriture quotidienne. Nous voyons cette scène où un frère lui dit littéralement, Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te réchauffe hein, et que le Seigneur te soutienne. Et puis il leur dit, allez, au revoir, va en paix en fait. En gros, est-ce que Jacques est en train de le dire, c'est à quoi ça sert d'avoir la conviction que Dieu prend soin de lui si toi, je ne te vois pas agir? C'est ça le truc. Il y a une incohérence forte. Et c'est intéressant parce que si nous revenons à quelques versets en arrière, par exemple au verset 12 du chapitre 2 juste au verset 12 un peu plus haut, ça se situe encore plus dans le contexte de l'autre contraste sur la signification du vrai christianisme et de la vraie religion. Au lieu du favoritisme, l'amour. Au lieu d'une foi morte qui n'agit pas, une foi vivante et authentique. Et il est dit du coup au verset 12, parlez et agissez comme des personnes qui doivent être jugées par la loi de la liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait compassion. La compassion triomphe du jugement. Vous voyez, on est dans la même idée. Ça nous amène à nous demander du coup selon quel standard
Jacques dit-il aux croyants qui seront jugés selon la loi de la liberté. Et nous avons dit que cette loi est l'enseignement justement de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Le résumé de la loi est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est à cela que Jésus a résumé toute la loi. Et c'est en cela aussi qu'il résume aussi le dessein, le projet de Dieu. Et ça exprime complètement sa volonté, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Alors, quelles sont les œuvres que Jacques a en tête lorsqu'il parle que la foi doit être accompagnée d'œuvres? Eh bien, de nombreux commentateurs disent qu'il s'agit de la miséricorde, en fait. Il s'agit de montrer de la miséricorde envers les autres, parce que montrer la miséricorde envers les autres est une expression vivante de l'amour de Dieu envers nous. Aimer Dieu et expérimenter de la miséricorde conduira les personnes à aimer les autres et à exprimer de la compassion, du soin et de la miséricorde aussi envers autrui. De cette manière, la foi authentique implique des actions de compassion, des actions d'amour, des actions de soin. Par exemple, une foi qui pratique du favoritisme, ou dans ce cas, une foi inactive qui ne répond pas aux besoins des autres, est une foi stérile. C'est ce qu'il dit Jacques. Rappelons-nous ce que nous avons dit, que Jacques s'appuyait sur le sermon sur la montagne, vous savez, ces enseignements de Jésus, et il est très probable que Jacques ait à l'esprit justement ce discours qui apparaît dans Matthieu, sermon dans la montagne, et c'est ça, en fait, c'est cette section-là qui doit aspirer l'écriture de Jacques. Dans le discours du monde des Oliviers, dans le sermon de la montagne, Jésus parle de son retour et de ce qui va se passer avant qu'il vienne. Comment ses disciples doivent-ils vivre en attendant le retour? Eh bien, dans la dernière partie du discours du monde des Oliviers, il y a une section où Jésus parle de deux sortes de disciples. Il parle des vrais disciples et des faux disciples. En fait, tout le discours sur le mont des Oliviers, nous pouvons voir des vrais et des faux disciples. Le temps d'attendre Jésus, quand il viendra, révélera justement qui sont les faux et qui sont les vrais. À la fin du discours sur le mont des Oliviers, du coup, Jésus exprime ceci. Il décrit une sorte de disciple à qui il dira, vous placez-vous à ma droite. Vous êtes bénis car vous m'avez vu nu, en prison, dans le besoin, et vous avez pourvu à mes besoins. Et ils vont lui dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait cela? Et lui, il va répondre, bah, à chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits, pour l'un de mes petits frères, de mes petites sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait en fait. Et ensuite, il va dire, vous vous mettez à gauche. Et il va leur dire, vous allez subir un jugement. Parce que vous n'avez pas pourvu aux besoins, vous n'avez pas aidé. Et ils diront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, quand est-ce que nous ne t'avons pas aidé en fait? Et il répondra, chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et il va dire ça, il va mettre des gens d'un côté et des gens d'un autre. Il y a ici quelque chose d'important à clarifier. Et entendez-moi bien ce soir, parce que tout ce que je viens de dire peut conduire à une réflexion qui n'est pas la bonne réflexion. Les œuvres, les œuvres de miséricorde ne nous font pas gagner une entrée dans le royaume de Dieu. C'est très très important que nous ayons ça en tête, ok? Et c'est bien le point. Par contre, ces œuvres-là sont plutôt la preuve que le royaume de Dieu a transformé mon cœur et que je suis en train de suivre Jésus. Et il est là le truc, il est là la chose importante. Ces œuvres sont la preuve d'une transformation du cœur et c'est pourquoi Jésus dit à la fin que lors de son retour, ça va être la preuve finalement pour distinguer les faux et les vrais.
De cette manière, la présence du royaume de Dieu dans la vie d'une personne se révélera au travers de ses actions, au travers de ses paroles, au travers de ses relations, de ses pensées, au travers du caractère finalement qui va être transformé. Et je crois que c'est ce que Jacques est en train de dire aussi. Jacques parle donc en termes de foi qui exprime le caractère transformé par Dieu. Et cela se montre par des actions. C'est une foi vivante, une foi qui a porté du fruit. Il ne s'agit donc pas d'un contraste entre la foi et les œuvres, mais d'un contraste entre ces deux sortes de foi, une foi morte et une foi vivante. OK? Jacques n'enseigne pas qu'il faut ajouter des œuvres à notre foi, parce que ça serait un faux enseignement. Et il n'enseigne pas ça. Parce que ça reviendrait simplement à nous tromper nous-mêmes. Mais Jacques enseigne plutôt que la foi authentique agit à l'intérieur, transforme le cœur et se révèle au travers du fruit du chrétien, c'est-à-dire les actions. C'est ce que je disais dimanche. À quoi on reconnaîtra son arbre? À son fruit. En particulier, Jacques a en tête des actions de compassion envers les autres, ceux qui sont particulièrement vulnérables. Rappelez-vous encore une fois, l'intégrité, donc ça a été le thème dans Jacques. Et qu'est-ce que je dis complètement, parce que c'est lié à ça, et ben c'est justement cette intégrité. Et c'est ce que Jacques attaque finalement. C'est là où il pointe, c'est là où il provoque. C'est pour ça qu'il prend ce temps un peu comique, provocateur. C'est le fait que souvent, en tant que personne, nous avons des fissures dans notre caractère et qu'il n'y a pas toujours une congruence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il nous montre que ce genre d'incohérence ne devrait pas exister dans nos vies. C'est pourquoi plus tard, Jacques parlera de celui qui de sa bouche loue Dieu, bénit Dieu, mais maudit son frère. Et il dit, non, ça marche pas. C'est pas possible en fait. Là encore, c'est une incohérence et ça devrait pas être. Jacques veut nous amener à être confrontés à cela, à la possibilité que je dise quelque chose finalement sur ce que je crois vraiment concernant Dieu, mais que cela ne soit pas opérationnel dans ma vie, que cela ne porte pas de fruits. Quoi bon? Il y a un commentateur biblique qui s'appelle Douglas J. Moo. Et ce commentateur biblique, il parle sur Jacques. Et il dit, sur cette section, il dit, autrement dit, je le cite, hein, Jacques affirme que le type de foi qu'il vient de décrire, ça veut dire sans les œuvres, n'est pas opérationnel à l'extérieur. Mais non seulement il n'est pas opérationnel à l'extérieur, mais il est aussi mort à l'intérieur. La foi, une foi vivante à l'intérieur, se manifestera de manière opérationnelle à l'extérieur. C'est ça qu'il dit. En fait, une foi morte ne pourra décrire une personne chrétienne qui se confie dans la profession de foi chrétienne, mais dans la vie ne montre aucune évidence de miséricorde de Dieu envers les autres. Les gens peuvent professer des choses, mais ce qu'ils font nous montre vraiment ce qu'ils sont. Et Jacques étant un bon enseignant, en vrai, moi, excusez-moi l'expression, j'aurais kiffé l'avoir comme prof, ce fameux Jacques, hein. Eh ben, Jacques, en tant que bon enseignant, après avoir dit cela, il présente une objection possible à ce qu'il vient de dire. Parce qu'il s'attend que les gens viennent réfuter une réfutation d'une objection, finalement, hein, c'est ça, hein. Et peut-être que c'était quelque chose qui circulait dans l'Église que, que les gens disaient. Peut-être est-ce simplement une anticipation de ce que quelqu'un pourrait dire. Mais Jacques dit, euh, et si quelqu'un me dit, tu penses pas que tu exagères un peu, Jacques? Est-ce que tu poses pas un peu le truc un peu trop là? Et du coup, Jacques répond à ça au verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et lui va dire, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres.
Et ce verset en particulier est un passage compliqué, OK? Car il semblerait que la lecture, je dirais, naturelle en français, ce que je veux dire par là, une traduction finalement simpliste, puis pourrait se lire de cette manière. L'objection est donc quelqu'un qui dit à Jacques, on va se mettre dans cette situation, comme si quelqu'un disait à Jacques, il dit, toi Jacques, tu as la foi. Moi, celui qui soulève l'objection, hein, j'ai les œuvres. Mais cela, du coup, fait perdre le flux du contexte parce que on est supposé comprendre que Jacques dit que les œuvres montrent la foi, en fait. Certains pensent donc qu'il faudrait plutôt lire ainsi. Une personne confronte Jacques, donc c'est une supposition, hein. C'est-à-dire, Jacques utilise cette ressource pour présenter une personne comme un argumentant contre lui. Et cette personne lui dirait, écoute Jacques, il y a des personnes qui ont la foi et il y a des personnes qui ont les œuvres. Les deux sont valides pour s'approcher de Dieu. Les deux comptent en vrai. Mais Jacques répond, d'accord, tu crois cela, alors montre-moi cette sorte de foi sans œuvre, et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Et c'est ça qu'il est en train de dire. En fait, en français courant, j'ai pris la version française courante pour ce texte. Parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir le développer. Et il dit comme ça en français courant. Maintenant, quelqu'un pourrait argumenter. Certains ont la foi et d'autres ont des bonnes actions. Moi, je dis, comment me montreras-tu ta foi si tu n'accomplis pas de bonnes actions? Moi, je te montrerai ma foi par des bonnes actions. Puis Jacques, il conclut, si on continue un petit peu dans le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Et Jacques prend cet argument qu'il avait juste avant et il confronte avec un argument possible et peut-être une idée qui existait déjà dans l'Église à l'époque, selon laquelle on peut avoir la foi sans même les œuvres. Et l'on pourrait dire que la foi est un don de Dieu et que les œuvres sont un don de Dieu, en fait. Et du coup, quelque part, c'est pas forcément des choses qui vont ensemble. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu par la foi et d'autres qui s'approchent de Dieu par les œuvres. Ce sont deux chemins valides. Voilà ce qui pouvait être soutenu à l'époque par les premières personnes qui écoutaient ce message. Ce que Jacques dit, c'est qu'une foi qui ne s'exprime pas par les œuvres, en action d'amour pour Dieu, d'amour pour les autres, est une foi que nous pouvons remettre en question comme stérile, comme une foi qui ne porte pas de fruits. Et c'est ainsi, en fait, qu'il va démontrer ça. Et Jacques nous dit qu'une conviction de foi ne suffit pas. Et ça existe encore aujourd'hui, les amis, hein. Il y a des gens qui ont juste une conviction de foi. Une déclaration de foi ne suffit pas. Un credo, ok? Il y a certains milieux dans lesquels on aime citer les credos et on est à fond dans ça, dans la citation de credo. Et un credo, aussi exact soit-il, il ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il cite, Jacques? En fait, ici, ce qu'il vient de dire, ce qu'on va lire au verset 19, en fait, c'est ce qu'on appelle le credo, c'est le fameux schéma. Schema. Mais dans la version du Nouveau Testament, et je voudrais vous expliquer, en fait, il est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est-à-dire tu confesses le schéma. C'est ça, tu confesses le schéma, l'unité de Dieu, OK? Et qu'est-ce qu'il dit le schéma? Eh ben, en fait, le schéma, il se trouve dans Deutéronome. Dans Deutéronome, il est enseigné que, il est dit comme ça, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous vous souvenez de ce passage-là, n'est-ce pas? Eh bien, c'était cette confession de base qui était essentielle au peuple de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est un. Et il nous appelle à aimer et à l'aimer, à lui obéir. Il est très probable, les amis,
que Jacques cite cette confession de foi, quelque chose qui était repris beaucoup par les Juifs à ce moment-là, mais dans la version chrétienne du Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez avec moi Marc chapitre 12 au verset 28. Marc chapitre 12 verset 28, dans cette scène où il vient de poser des questions à Jésus pour pouvoir le confronter, pour pouvoir le faire tomber encore une fois. Vous savez, on cherchait toujours à piéger Jésus. Et quelqu'un lui pose la question suivante. Un des spécialistes de la loi s'approcha et il l'a entendu discuter en voyant que Jésus leur avait bien répondu. Il les demanda, quel est le premier de tous les commandements? Vous voyez ce que Jésus répond, hein? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est ce qu'on vient de dire. L'Éternel est ton seul Dieu. OK? C'est le schéma. OK? Il répond le schéma. OK? Vous voyez comment il complète, mais après, il complète. Il dit, ensuite, il parle du résumé, du but de la loi. Et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Puis, Jésus vient et il le lit à notre enseignement du Pentateuque et dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. De cette manière, il y a un théologien commentateur biblique qui s'appelle Scott McKnight. Il dit que le credo, en fait, on appelle ça le credo de Jésus. Il y avait le schéma, mais maintenant il y a le credo de Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus vient compléter. Oh. Il dit que ce credo, le credo de Jésus, était la base de l'Église chrétienne. La confession de l'Église était ce credo de Jésus. Dieu nous a sauvés et Dieu nous a sauvés pour aimer Dieu, mais aussi aimer les autres. Et c'était très important. C'est l'enseignement essentiel de toute la Bible. Aimer Dieu et aimer les autres. Avec ce contexte, c'est avec ce contexte que Jacques, il vient et il déclare, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Il reprend le credo, tu fais bien. Les démons, ils croient aussi et ils tremblent, ok? Il fait probablement référence à un chrétien très orthodoxe qui cite quotidiennement le credo. Voilà. À l'époque, il y avait des chrétiens qui étaient toujours dans cette confession. C'est ce que je peux appeler aujourd'hui les TTS. Les gens qui te sortent des versets par cœur, tu vois. Les gens que tu salues, ils ne te parlent pas normalement. Ils te parlent en patate canaan. Ils te parlent avec ce langage d'église, frère. Et ils prient, ils prennent des intonations bizarres quand ils prient, etc. Voilà, c'est un peu ce type-là. Et Jacques était sûrement confronté à ce genre de chrétiens. Et il leur dit, Dieu est un. Nous devons aimer Dieu et aimer les autres. Et Jacques dit ici, tu fais bien, mais est-ce que tu mets ça en pratique? Il dit ça aux chrétiens en gros. Est-ce que tu mets ça en pratique? Tous les jours, tu récites la réalité d'un Dieu qui est unique et que nous devons aimer, ainsi que notre prochain, mais cette conviction que tu as, est-ce qu'elle est opérationnelle en toi? Et il dit, les démons aussi y croient. Et ils ont une bonne théologie, les démons, crois-moi. Et ils ont parfois beaucoup plus de foi, il semblerait, que certains chrétiens. Et il dit, les démons aussi y croient, ils ont une bonne théologie. Et qui d'ailleurs, et c'est ça, et c'est très ironique ce qu'il va dire là. Mais Jacques dit, ce genre de chrétien dont la foi est inutile sont pires en fait que les démons. Parce qu'au moins les démons, ils tremblent devant la réalité de Dieu. Et il y a des chrétiens qui peuvent avoir un semblant de connaissance, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu et que du coup ne vivent pas, ils ne pratiquent pas leur foi. Je m'explique? C'est extrêmement fort, en fait, le terrain dans lequel Jacques amène. Jacques veut vraiment que nous méditions sur le problème d'une foi détachée de l'amour pour Dieu et du prochain. Et c'est ça où il nous amène. Et Douglas Jimo dit à ce sujet que le problème n'est pas la confession elle-même. Dieu est un, nous devons l'aimer, aimer notre prochain. Mais c'est le fait qu'elle reste que des mots et que ça n'atteint pas le cœur et ça n'influence pas notre vie quotidienne. Il est là notre problème. Et c'est pour ça qu'ensuite, Jacques va encore embrayer et il va aller sur des exemples bibliques d'une foi vivante.
Il va parler donc de l'exemple d'Abraham. Il continue d'étayer du coup le fait que nous ne pouvons pas parler d'une foi qui n'est pas accompagnée d'actions qui révèlent une foi vivante. Rappelez-vous, euh, que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Encore une fois, là, ce n'est pas la question du salut, c'est la question de la cohérence de la foi qu'on a. La question d'une foi authentique, vivante et véritable, une conviction en Jésus qui va produire quelque chose à l'intérieur d'une personne qui croit vraiment en Jésus. Son esprit va agir et cela, ça se reflètera dans une vie qui montre l'amour envers les autres. Non pas une vie parfaite, sans péché, mais une vie qui va dans une direction, même au milieu des luttes, même au milieu des processus de sanctification. Elle va dans la direction de montrer l'amour pour Jésus, l'obéissance à Jésus, à ses paroles, et l'amour et le souci pour les autres. C'est ça en fait. Et Jacques, du coup, ici au chapitre 2, donne maintenant l'exemple d'Abraham et aussi d'une autre personne, Rahab. Croyez-moi, on a deux profils très différents. Et c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il va prendre ces deux profils-là? Donc, il dit au verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sont les œuvres mortes? Puis vient le premier exemple, celui d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel? Vois-tu que la foi agissait, pardon, avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé, lui fut compté pour justice ou à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi. Et c'est précisément dans cette partie qu'il existe la plus grande controverse dans ce passage. C'est pour ça que j'avais hâte de vous partager ça ce soir. Il y a une controverse, il y a un sujet ici. Et je dirais, c'est une controverse qui ne devrait pas avoir lieu. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est d'une manière erronée, parce qu'elle détourne l'attention d'un passage qui est très beau, en fait. Et il y a des gens, ils se font toute une embrouille à cause de ce simple verset, parce qu'ils le détachent de tout ce contexte qui est tellement important. Pourquoi est-ce que je parle de controverse? Eh ben, parce que beaucoup pensent que Jacques s'oppose à Paul et son enseignement. Beaucoup pensent ça. Paul est célèbre pour avoir enseigné que seule la foi sauve. OK? Et c'est aussi l'enseignement de la Réforme, euh, sola fide. C'est exactement ça. Que nous sommes justifiés sans les œuvres, mais pour celui qui croit, vraiment, c'est simplement une histoire de foi. OK? Et soudain, Jacques dit que nous sommes justifiés quand nous agissons. Est-ce qu'il y a une contradiction? Je ne crois pas qu'il y ait une contradiction. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est à lire avec quelque chose que Jacques ne dit pas et que Paul ne dit pas non plus. Mais avant de clarifier ces points-là, c'est le cœur du truc intéressant ce soir. On va essayer de chercher à comprendre ce que dit Jacques concernant Abraham. Que signifie être justifié par rapport à Abraham? Eh bien, qu'est-ce qui justifie quelqu'un? OK? Dans notre langue, dans notre culture, si on dit qu'on va essayer de justifier quelqu'un, on parle d'excuser quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? On va essayer de le justifier. Ne le justifie pas, n'essaye pas de lui trouver des excuses. C'est ce qu'on dit généralement. D'accord? Eh ben, c'est ça. Ne le justifie pas. OK? Mais dans le contexte biblique, le mot justifier a une dimension relationnelle. C'est très important ce que je vais vous dire là. Dans le contexte biblique, le mot justifier a une relation, a une dimension relationnelle, pardon. Ça signifie entrer dans une relation correcte avec Dieu. Ainsi, lorsque nous disons que Dieu nous a justifiés, nous disons que Dieu lui-même nous a placés dans une relation correcte avec lui au moyen de ce que Jésus a fait. En gros, on est restauré dans la relation. Je me fais comprendre là?
OK? Et c'est cela être justifié. Ce ne sont pas nos actions du coup qui nous ont placés dans une relation correcte avec Dieu, mais c'est le sacrifice de Jésus pour nous qui a fait cela et qui nous a réconciliés avec le Père. OK? Ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. OK? Et ça, c'est l'enseignement de Paul. Et Paul cite même Abraham pour parler de justice sans œuvre, mais ici, il semble que Jacques parle d'Abraham et de justice avec œuvre. Du coup, sont-ils opposés encore une fois? Je pense que Jacques et Paul se réfèrent à deux choses différentes. Ils attaquent deux problèmes distincts, les amis. Voyez-vous, lorsque Paul parle de la justification sans les œuvres, surtout, euh, euh, surtout dans Romains, il parle de ceci. Paul écrit à un groupe de personnes qui pensent probablement que par leurs bonnes actions, ils vont mériter le salut. Je me fais comprendre? Et pas simplement ça. Il écrit à ceux qui pensaient que le fait d'être juif était suffisant, de sorte que le statut le sorte que de statut ou de privilèges exclusifs et qui par conséquent les rendait automatiquement sauvés ou justes devant Dieu. Paul attaque cette idée, attaque cela. Et c'est pour ça qu'il dit qu'Abraham a été déclaré juste devant Dieu, non pas quand il a fait quelque chose, mais quand simplement il a cru. Paul enlève la possibilité que quelqu'un puisse venir devant Dieu et lui dire, Seigneur, ce sont mes bonnes actions qui m'ont mis dans une relation correcte avec toi. OK? Et Paul dit, c'est impossible parce que Dieu n'est le débiteur, il n'est redevable à personne. Et parce que nous étions tous des pécheurs qui méritions tous un châtiment, et Dieu, lui, il a été bon, il s'est révélé à nos vies, il nous a justifiés par la foi seule. Et l'exemple est Abraham, et Abraham a été déclaré juste quand il a simplement cru, quand il a mis toute sa confiance en Dieu. OK? Et Jacques, ça c'est le premier point. Et Jacques, quant à lui, il attaque un problème complètement différent à des gens complètement différents. Alors que Paul attaque le problème des personnes qui croient que leurs œuvres, que par leurs œuvres, ils vont mériter le ciel, que leurs actions justes les placent dans une relation correcte avec Dieu. Jacques attaque un autre problème, celui des personnes qui séparent la foi des œuvres. Ce n'est pas le même problème. OK? Il dit, j'ai la foi et je n'ai pas besoin d'œuvres. Ma foi suffit. Il suffit que j'ai simplement confessé Jésus et peu importe si ma vie c'est un désastre, peu importe si il n'y a aucune preuve d'amour pour Dieu ni preuve d'amour pour les autres, il suffit simplement que j'ai confessé que j'ai un Dieu. OK? Et c'est à eux que Jacques dit, d'accord, bien que Dieu ait déclaré Abraham juste quand il a cru, la foi d'Abraham n'a pas été inactive. La foi d'Abraham s'est montrée active même au milieu d'une période de nombreuses années, même au milieu, pardon, d'une période de nombreuses années où Abraham parfois faisait confiance à Dieu et parfois il ne montrait pas sa confiance à Dieu. Mais il y a un moment dans Genèse 22 qui a été justement le test de foi pour Abraham et Abraham a montré une confiance totale en Dieu. Ainsi, ce que Jacques dit, c'est que sa foi a été perfectionnée, elle est arrivée à maturité, elle a atteint le but de Dieu à ce moment-là. Du coup, ils ne se contredisent pas, Paul et Jacques, en fait. Ils parlent de deux moments différents de la vie d'Abraham qui finalement se complètent. Est-ce que j'ai été assez clair? En fait, Abraham a cru, il a cru que Dieu ferait ce qu'il a dit, OK? Comment est-ce que nous savons? On le sait par ses actions, en fait. Il est évident que le jour où Dieu lui demande, donne-moi ton fils unique,
Dieu n'allait pas évidemment permettre le sacrifice d'Abraham, mais Dieu testait le cœur et la foi d'Abraham. Abraham a montré qu'il croyait vraiment en Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 15, quand sans rien faire, il a simplement cru en Dieu, Dieu lui a réitéré sa promesse. Je vais accomplir ma promesse que je t'ai faite. Mais une fois de plus, dans Genèse 22, quand la foi d'Abraham est mise à l'épreuve et qu'Abraham montre qu'il croit vraiment en Dieu, Dieu réitère aussi sa promesse. Parce que tu m'as obéi et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je vais accomplir ma promesse. Et c'est à cela que Jacques se réfère. Il y a une cohérence. Lorsque quelqu'un croit, il y a un fruit à la foi. C'est pourquoi il conclut et il dit, tu réalises que la foi vraie et authentique est accompagnée d'œuvres. Tu réalises que Dieu justifie l'homme non seulement par la foi, mais par les œuvres finalement. Rappelez-vous que ce que Jacques veut dire, c'est une foi qui agit, une foi vivante, une foi qui n'est pas seule, mais accompagnée. C'est pourquoi Calvin disait quelque chose d'intéressant. Seule la foi sauve, mais la foi qui sauve n'est pas seule, elle est accompagnée. Les actions ne sauvent pas, mais elles révèlent qu'il y a une vie transformée, qu'il y a une conviction authentique, que je crois et fait vraiment, d'une vie qui fait vraiment confiance à Dieu. Je me fais comprendre? Je continue. Parce que là, il y a bien le deuxième exemple, l'exemple de Rab. Et l'exemple de Rab, Jacques dit au verset 24, et qui est d'ailleurs la conclusion qu'il donne, vous voyez, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas, pardon, également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Ainsi, il passe du coup de l'exemple maximum de la foi pour les Juifs, et c'est pour ça qu'il avait pris Abraham, hein. C'est vraiment l'exemple maximum pour les Juifs, le patriarche par lequel tout le peuple d'Israël est venu, à un exemple très étrange, celui de Rab. On va rappeler un petit peu. Qui est Rab? L'histoire biblique nous dit que lorsque le peuple de Dieu est en train de conquérir la terre promise, la terre de Canaan, eh ben, il y avait des habitants sur cette terre. Et Dieu allait utiliser son peuple pour pouvoir apporter un jugement à ces gens-là, à cette nation-là. Parce que le texte décrit cette nation comme perverse. Il causait la destruction dans la terre et dans leur culture. De cette manière, donc, Dieu allait les chasser de la terre. Et Dieu allait utiliser Israël comme son instrument de justice, finalement. Et nous nous souvenons l'histoire de Jéricho et Dieu avait accompli une action impressionnante. Rahab avait entendu parler donc des grandes actions que Dieu faisait pour le peuple d'Israël. Et quand des espions furent envoyés du coup pour visiter la ville, elle va les recevoir, elle va les héberger dans sa maison, elle va même les aider à s'échapper. Et qu'est-ce que cela démontre? Eh ben, que Rahab et on était venu à croire vraiment que Dieu était vraiment puissant et qu'il y a un Dieu qui guide Israël. Et comment est-ce que elle a montré qu'elle croyait en Dieu? Eh ben, en accueillant les espions et en les aidant à s'échapper. Du coup, sa foi a été accompagnée d'une action qui montrait qu'elle avait une foi authentique. Là, c'est très concret. Et encore une fois, pourquoi deux exemples si contrastés? Pourquoi Abraham et Rahab? Eh bien, un commentateur biblique nous dit que c'est pour nous montrer que soit le patriarche qui a été déclaré l'ami de Dieu, soit cette femme qui était étrangère, vivant dans l'immoralité, tous les deux ont montré finalement une foi vivante, une foi qui agissait. Tous les deux ont une conviction de Dieu et par conséquent, ils ont agi.
Et c'est cette action qui a démontré que leur foi était vivante. Ensuite, pour conclure, on arrive à la fin pour ce soir. Le texte continue. Jacques dit, comme le corps sans esprit est mort, pour les Juifs, hein, le concept de vie avait à voir avec le souffle. Ainsi, une personne qui ne respire plus, elle est morte. Il dit, ainsi aussi, la foi sans les œuvres est morte. Et il est intéressant de noter que Martin Luther, Martin Luther qui était très mal à l'aise avec Jacques, pour que vous le sachiez, Martin Luther a eu beaucoup de problèmes de compréhension de la théologie de Jacques, parce qu'il avait l'impression que ça semblait comme, c'était comme une invitation pour retourner au légalisme qui donnait Jacques. Eh ben, Martin Luther est celui qui finalement va mieux décrire ce genre de foi que Jacques décrit. Permettez-moi de vous lire un commentaire du coup que je cite de Luther sur les Romains et Luther va dire, la foi est une chose vivante, laborieuse, active, puissante, de telle manière qu'il est impossible qu'elle ne produise pas continuellement le bien. C'est fort, hein? Et elle ne se demande pas s'il faut faire des bonnes œuvres, mais avant même de se le demander, elle les a déjà faites. Et elle est toujours en train de les faire. Mais celui qui ne fait pas de telles œuvres, eh ben, c'est un homme incrédule. Il tâtonne, il cherche la foi et les bonnes œuvres, mais il ne sait pas ce que c'est que la foi ou les bonnes œuvres. Et il parle et il bavarde beaucoup sur les deux, mais il ne sait pas vraiment ce que c'est. Voilà ce qu'il va dire Luther. Et c'est exactement ce que dit Jacques, en fait. Jacques nous affirme qu'une foi sans les œuvres, elle est inutile, que nous ne sauvons pas, elle est stérile, elle est morte. Je pense que souvent nous nous perdons, les amis. Souvent nous nous perdons. J'arrive à ma conclusion, hein. Souvent nous nous perdons dans des débats qui parfois ne sont même pas dans les textes, en vrai, ok? Ni même, ce n'est pas ni dans l'intention des textes, ni dans l'intention de l'auteur. Jacques n'essaie pas de nous expliquer quelle est la relation entre la foi et les œuvres, encore une fois. Il ne fait pas une étude exhaustive sur la relation entre la foi et les œuvres, mais il nous dit quelque chose de très simple, très concret. Il existe une relation entre la foi et les œuvres. Une foi qui n'agit pas est une foi stérile. S'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne ce soir et qu'on peut garder dans nos cœurs, c'est ça. Il existe une relation vraiment entre la foi et les œuvres. Ma foi, du coup, est-ce qu'elle est opérationnelle? C'est la question que je nous pose. Et quand je préparais cela, croyez-moi, je me mettais des claques. Est-ce que ma foi, elle est opérationnelle? Est-ce que ma foi se démontre-t-elle par l'amour envers les autres? Y a-t-il la vie en moi? Est-ce que je permets à Jésus de transformer mon caractère? Tout simplement, qu'est-ce que ma famille pense de ma conviction? C'est une bonne question, hein. Et je le dis parce que dans nos contextes familiaux, c'est là où on nous voit vraiment. C'est là où quelque part on est à nu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on est vraiment. C'est là où on se défoule, c'est là où on montre tous les aspects de caractère. À l'église, ah là là, à l'église, les gens sont gentils. À l'église, les gens sont polis. À l'église, les gens s'habillent bien. À la maison, c'est autre chose. Et du coup, c'est ça. Que pense ma famille de ma conviction? Parce que souvent, on est un peu orthodoxe aussi dans notre manière d'être. On est un peu tétesse. Et on dit à nos enfants, mon fils, il faut aller à l'église. Comment ça? Tu veux pas aller à l'église? Ou bien, nous avons un homme peut-être qui dit aux autres, comment est-ce que les gens fêtent de manière païenne ceci et cela? Et comment est-ce que les gens peuvent faire? Comment est-ce que les gens ne mettent pas la cravate à l'église? Comment est-ce que les gens ne prennent pas la prière dans le silence? Mais de l'autre côté, il est violent à la maison, il bat sa femme.
Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence là? On est bien indigné en fait. Et il y en a qui disent, comment hostile à la vision, à la télévision, les gens se permettent de mal parler de Jésus. Mais lui, il dit des grossièretés à ses enfants. Vous me comprenez ou pas? Il y a une foi active, il y a une foi vivante. Et il y a une cohérence à avoir. Je terminerai avec cet exemple de Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand de l'époque de la guerre mondiale. L'un des plus beaux livres chrétiens que tout chrétien pourrait lire un jour, c'est Le Prix de la grâce. Très beau livre. Il a vu comment beaucoup de ses compatriotes en Allemagne et une grande partie aussi du christianisme aux États-Unis s'engageaient dans cette foi sans œuvre, une foi individualisée, un manque d'engagement envers Jésus. Et il va dire ceci, Jésus est là pour me sortir des difficultés, mais il ne me demande rien. Je n'ai pas besoin de changer ma vie. Il suffit que je lui ai permis simplement d'entrer dans ma vie. Vous voyez, c'est la mentalité, c'est une mentalité. Et il parle de deux types de grâce. Il dit une grâce bon marché qui ne transforme pas le cœur et qui n'exige pas la repentance. Et puis une grâce coûteuse qui exige de prendre ma croix, de mourir à moi-même et de suivre Jésus. Il dit que elle n'est pas coûteuse parce que je dois la payer, mais elle est coûteuse parce qu'elle a tout coûté à Jésus. Et moi, je le reçois comme un cadeau. Mon intention, mes amis, ce soir, contrairement à peut-être ce que certains vont penser, ce n'est pas de vous mettre un fardeau. Ce n'est pas de nous mettre un fardeau au-delà de ce que nous vivons déjà. C'est pas l'idée que vous disiez, ah mince, je suis vraiment un mauvais chrétien. Peut-être même je ne suis pas sauvé. C'est pas ça. Non, non, ce n'est pas mon but. Euh, je crois que c'était pas non plus ce que Jacques voulait dire. Mais je crois simplement que nous devrions peut-être nous remettre en question aujourd'hui. Est-ce que nous permettons à notre foi de se révéler? Permettons-nous à l'Esprit de Dieu d'agir vraiment dans notre cœur? Et bien sûr, d'un autre côté, même si je n'essaie pas de faire douter quelqu'un de son salut, il faut avoir, il faut justement avoir, essayer de voir si on n'a pas une fausse assurance du salut. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, oui, je suis sauvé parce qu'à l'école du dimanche, un jour j'ai prié, et ben ça y est. Mais si ta vie est un désastre, si tu vis dans le péché constant, si ça t'intéresse même pas d'obéir à Jésus, peu importe quand j'étais petit si un jour j'ai fait une prière finalement. Je m'explique ou pas? C'est très très important. Cette confusion, pardon, cette confession, pardon, qu'on a fait peut-être un jour quand on était petit, est-ce que c'est une confession qui est cohérente aujourd'hui? Est-ce qu'elle est cohérente avec ma vie? Se pourrait-il que je sois peut-être dans une fausse sécurité? Se pourrait-il que en fait, cette personne ne croit pas vraiment? Parce que cela, finalement, ne produit pas dans sa vie. Il y a pas de fruit là-dedans. Ainsi, je crois pas qu'il s'agisse de douter de son salut, mais plutôt de vérifier si on n'a pas une fausse assurance de notre salut. Et j'aimerais justement de vous amener dans ce terrain aussi ce soir. Pourquoi? Parce que quand vous venez au Seigneur, c'est pour que vous puissiez permettre à Jésus d'agir dans vos cœurs. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Encore aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision très importante qui va changer votre manière de vivre. Et vous pouvez passer d'une foi morte à une foi vivante. Intégrité, vous vous souvenez? C'est ce que Dieu veut produire en nous, que nos actions correspondent à ce que nous disons être. Et savez-vous que qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Eh bien, c'est lui qui nous a fait naître de nouveau. C'est de sa volonté qui nous a fait naître de nouveau. On l'avait lu la semaine dernière et les semaines d'avant. Ainsi, finalement, c'est Dieu qui va agir en nous. Je te rassure, mon frère, ma sœur. C'est Dieu qui va agir en nous. C'est son esprit qui va nous sanctifier. C'est lui qui va opérer dans nos cœurs.
Mais cela requiert aussi quelque chose de nos parts. Ça requiert que nous soyons disposés à qu'il agisse et que nous puissions reconnaître si aujourd'hui peut-être nos actions ne correspondent pas à notre foi, que nous avons besoin encore d'être transformés. Si aujourd'hui vous découvrez qu'il y a un domaine dans votre vie qui est juste qui est juste incohérent, prenons le temps ce soir. On est là entre nous. C'est une famille. On est en famille là. On va prendre le temps ce soir pour se repentir, pour demander pardon à Dieu. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas que les études bibliques, ça devienne un ensemble de connaissances. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle transforme nos vies, elle fait quelque chose de fort. Demandons pardon au Seigneur. Si vous n'avez pas justement un bon témoignage dans votre famille, allez leur demander pardon. Demandez-leur de prier pour vous. Sur votre lieu de travail, pareil, si vous avez rendu un mauvais témoignage, il faut qu'on demande pardon à Dieu. Cherchons justement le Seigneur, cherchons à rendre témoignage de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il fait dans nos vies. Rappelons-nous, je ne parle pas de perfection, encore une fois, entendez-moi bien. Je ne parle pas d'être parfait comme les gens l'entendent, mais permettons à Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs et de nous montrer ces choses qui sont là et qui ne le glorifient pas. Parce que je crois sincèrement qu'encore une fois, ce soir, même au travers de cette simple étude, le Seigneur veut nous transformer. Amen.